Eh bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, petite vidéo généraliste sur son ensemble. Je vous fais une vidéo sur le départ en vacances. Ma méthode quand je pars en congé pour mes fourmis. Donc je vais en profiter en même temps pour vous faire le tour des colos. Après ça va peut-être vous donner un peu le mal de mer mais j'attends toujours le trépied. Donc première colonie, nous sommes sur les Comoponotus aberreri. Donc là, comme vous avez pu voir, comme je pars en congé, je pars pas très longtemps, hein, je pars une semaine, mais je leur ai blindé l'aire de chasse de Beetle Jelly. Ils ont été gavés là pendant une semaine d'insectes tous les jours, tous les jours. Ils ont un abreuvoir qui est plutôt conséquent, que je vais re-remplir d'ailleurs. Après, nous avons donc les Camponotus nigriceps, donc les petites australiennes qui sont là. Elles sont en diapose, hein. Elles commencent en pré-diapose tout du moins. J'ai arrêté le chauffage, c'est pour ça que vous les voyez commencent à s'agglutiner et je vais les mettre au frais. Je pense, j'attends un retour de congé. Moi, je pars qu'une semaine et après je les colle en diapose. Parce que moi je fais pas la diapose inversée sur cette espèce là. Enfin je fais la diapose inversée, pas. Je les ai pas calés sur mes endémiques. Donc là, voilà, après pour les petites fondations, même chose, ils ont une gélie, ils ont eu des insectes, donc elles ont des tubes, donc pour l'eau c'est un peu moins embêtant. Donc là, vous pouvez voir les maculatus, la petite fondation jaune qui se développe bien. Là, vous avez, je sais pas si on va bien les voir, parce qu'on voit bien le couvain. Les Floridanus qui sont repartis, ça y est, elles ont pris le temps, mais là c'est bon. Là, nous avons les Turkestanus qui se développent toujours. Il faudrait que je vous fasse un suivi. Parce que effectivement, cette espèce est magnifique, mais au niveau du comportement, c'est pas ça. Mais bon, ça fera, je pense, l'office d'une vidéo. Donc là, on a quelques tubes de fondation qui ont été nourris, et comme là, il y a très peu d'ouvrières, ça va le faire. Là, nous avons donc les Sanctus, même chose, abreuvoir, jelly. Là, les Maculatus, faut que je leur remette de la jelly parce que ça a été mis hier. Celle au melon a l'air de plaire parce qu'il n'y en a plus. Gros abreuvoir, des tubes également d'eau. Ça, c'est des menthes religieuses, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, nous avons donc les petites Messor minor de Corse qui sont toujours aussi actifs. Donc j'aurais mis également parce qu'elles mangent de la gélie, les Messor. C'est pas forcément l'aliment le plus adapté, mais elles en mangent sans souci, donc de temps en temps. Là, de toute façon, elles ont des graines. Je les ai gavées d'insectes. Ça va le faire parfaitement. En dessous, nous avons. Non, c'est Illule et Mance, ça a été très humidifié. Mais bon, rien à voir avec de la fourmi. Et après, on passe à la tâche super. Donc là, on a toujours la cuve qui est vide, mais plus pour longtemps. Normalement, dans 15 jours, ça y est. Elle arrive. Elle arrive, on verra ce que c'est. Là, donc, nous avons les Creontatus, les Ionius, pareil, ils ont une gélie, les réservoirs d'eau que je vais re-remplir. Là, nous avons les pseudo-irritants, mais qui ne nous resteront pas à l'élevage, mais là, je les ai encore pour quelques semaines. Là, c'est les Messor aglicitatus. Pareil, elles ont des tubes, donc il n'y a pas de souci. Les. Non, je me suis trompé, pardon. Ça, c'est les Parius, donc ils ne resteront pas non plus à l'élevage. Et les pseudo-irritants sont ici. Voilà, pseudo-irritants. Là, nous avons donc les fameuses Lasius, les fugueuses qui sont là avec toujours un couvain de l'espace, mes tubes de fondation pour Ginsol. Donc là, pour le moment, c'est pas forcément gênant pour elles parce qu'elles ont de l'eau, elles sont dans leur tube et puis voilà quoi. Ça s'arrête là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc quand vous partez en vacances, moi ce que je vous conseille de faire, je vais vous faire des petits plans en attendant sur. Je vais essayer de pas bouger, mais c'est pas gagné. Des petits plans sur Messor, n'importe quoi. Camponotus maculatus, pardon. Donc oui, quand vous partez en vacances, donc bien nourrir vos fourmis, essayez de leur laisser une source de nourriture. Là, moi, je pars qu'une semaine, donc c'est vraiment pas dramatique, mais j'ai déjà fait 15 jours, 3 semaines, hein. Sans souci, avec des avoirs plus conséquents ou des tubes, tout simplement plusieurs tubes remplis avec un coton dans la décette. Ça le fait. Mais au bout de 3 semaines, on sent que ça devient délicat, surtout que la jelly, ça tient bien une semaine, 10 jours, après c'est sec en général, donc c'est pas forcément le top du top, hein, on va dire. Mais ça peut se faire.
Simplement, bah, le couvain, si vous partez 3 semaines, voire même un mois, tant qu'elles ont de l'eau, elles tiendront, mais le couvain va prendre cher. Si vous avez une grosse colonie, c'est pas très grave, mais sur de la petite fondation, c'est déjà plus embêtant. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Bonnes vacances à ceux qui en ont. Et puis on se retrouve de toute façon très vite. Je verrai pendant mes congés, peut-être que si j'arrive à trouver des SMH, je ferai peut-être un format de mini vidéo que je posterai sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas encore. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu en rassurer certains. Et puis voilà, c'est ma méthode à moi, quoi. Quand je pars en congé, voilà. Et ben bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.